Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une simple analyse de combat. C'est une déconstruction méthodique, couche par couche, de la façon dont un dispositif militaire moderne s'effondre de l'intérieur. Non pas à cause d'un seul tir bien ajusté, mis d'une seule erreur de commandement, mais sous l'effet d'une pression systémique qui commence bien avant le premier coup de feu, et qui s'achève quand il ne reste de l'offensive que des hommes éparpillés, des blindés en flammes, et le silence sur des fréquences qui transmettaient encore il y a une minute. Mais voici ce qu'il faut comprendre d'emblée. Cet effondrement ne commence pas en première ligne, il commence dans les airs. Pour saisir ce mécanisme, imaginez un instant que vous observez un territoire depuis le ciel. Pas les plaines ukrainiennes, mais quelque chose de plus proche. Les grandes étendues agricoles de la Beauce, au sud-ouest de Paris, où les champs de céréales s'étendent à perte de vue et où le moindre mouvement sur une route départementale se repère à des kilomètres. Ou les vastes espaces de la plaine de Crau en Provence, ouverts, plats, sans le moindre relief naturel sur des dizaines de kilomètres. Ou encore les Landes de Bretagne, où les bosquets alternent avec des terres cultivées et où toute colonne de véhicules laisse derrière elle un sillage de poussière visible depuis le ciel. Ces paysages illustrent un principe fondamental du champ de bataille contemporain. Il n'existe plus d'arrière sécurisé. De l'espace aérien au-dessus de la ligne de contact jusqu'aux routes de ravitaillement en profondeur, des zones de regroupement aux positions d'artillerie, tout cela forme désormais une seule et même zone de détection et d'engagement, continue et sans couture. La question n'est plus de savoir combien d'unités on peut projeter vers l'avant. La question est de savoir si un mouvement peut rester inaperçu assez longtemps pour avoir un sens. Et voici un chiffre qui change tout ce qui suit. Plus de 90% des drones de reconnaissance qui s'approchent des positions défendues sont désormais interceptés avant d'atteindre leurs objectifs. Ces drones ne sont pas de simples machines. Ce sont les yeux de toute l'opération. Aveugle-les assez tôt, et l'offensive avance en aveugle, sans image du terrain, sans confirmation des itinéraires, sans coordonnées pour l'artillerie. La première phase commence donc dans les airs, loin derrière la ligne de contact. Un drone de reconnaissance vole bas et stable, scannant les champs et les lisières de forêt, transmettant des images en temps réel aux unités qui se préparent à l'assaut. Depuis sa propre caméra, le ciel semble vide. Rien ne semble menacé. Mais au bord du cadre, un petit drone FPV vient d'apparaître. Encore loin, sans mouvement brusque. L'opérateur ne frappe pas immédiatement, il observe la trajectoire de la cible, la stabilité de son vol, attend le bon angle. Il positionne son drone plus haut et légèrement en retrait, là où il est plus difficile à détecter, se rapprochant de façon régulière pour éviter tout mouvement susceptible de faire changer de cap le drone adverse. Le choix du moment est décisif. Agir trop tôt, et la cible peut prendre de l'altitude ou s'écarter. Attendre trop longtemps, et elle quitte la zone. La décision se prend en une fraction de seconde. Le FPV accélère, couvre à la distance restante, et percute le drone de reconnaissance de plein fouet. L'image se désintègre en parasite. Le vol s'interrompt avant que quoi que ce soit d'utile ait pu être transmis au sol. Ce qui est perdu à cet instant est invisible depuis la Terre. Pas d'explosion, pas de cratère, juste un ensemble de coordonnées qui n'arrivera jamais à destination. Des coordonnées qui auraient guidé l'artillerie, confirmé un itinéraire ou révélé une position. Chaque interception de ce type modifie imperceptiblement ce qui est en train de se mettre en place. Les unités qui progressent perdent un fragment de plus de la situation globale. Vus du ciel, ces affrontements ressemblent à de petits duels isolés entre machines. Mais dans une perspective plus large, c'est la première couche de pression, celle qui conditionne tout ce qui suit. L'espace aérien n'est plus seulement un espace d'observation. Il est devenu le lieu où l'information est coupée avant même d'avoir pu être exploitée. La phase suivante commence au moment où un véhicule blindé de transport de troupes atteint la limite de la zone d'approche. C'est là que le mouvement cesse d'être un avantage pour devenir un piège. Le véhicule avance rapidement sur une piste. Imaginez une route agricole, traversant les grandes plaines céréalières entre Chartres et Orléans, ou un chemin longeant les étangs de la Dombe, dans l'Ain, à l'est de Lyon,
soulevant un nuage de poussière, franchissant les derniers mètres jusqu'au point où l'infanterie doit débarquer et se déployer en première ligne d'attaque. Depuis le sol, la vitesse donne l'impression d'une protection. Depuis les airs, elle ressemble à une déclaration d'intention. Un drone de reconnaissance tient déjà l'itinéraire dans son champ de vision. Il observe le transporteur qui ralentit, le panneau arrière qui commence à s'ouvrir, les soldats à l'intérieur qui se préparent à descendre. C'est à la fois le moment le plus précieux et le plus vulnérable. Un véhicule chargé, arrivant exactement là où les combattants vont se retrouver dans quelques secondes. Le FPV arrive bas et vite. L'opérateur maintient le nez du drone pointé vers le centre du véhicule. Il n'y aura pas de deuxième passage. L'impact arrive avant que le débarquement soit terminé. Le transporteur est mis hors de combat, exactement au point où l'attaque devait prendre forme. Ce qui se passe ensuite n'est pas du chaos au sens dramatique du terme, c'est quelque chose d'opérationnellement bien plus destructeur. Une séquence de réactions individuelles brisées. Une partie des soldats tente de s'éloigner rapidement du point d'impact. D'autres hésitent. La direction à suivre n'est plus évidente. La colonne derrière le premier véhicule voit les flammes, les débris et un itinéraire qui est peut-être déjà compromis. Le deuxième véhicule ne peut pas avancer avec certitude. Les éléments de soutien doivent choisir. Entrer dans la même zone d'engagement ou marquer le pas et risquer une nouvelle rupture de coordination. Un seul véhicule en feu. Un seul rythme brisé. Et l'assaut n'a pas encore commencé. Mais la séquence ne s'arrête pas à ceux qui ont survécu au premier impact. Elle les suit. Une partie court vers un bosquet. D'autres plongent dans de légères dépressions du terrain ou se collent contre des talus de terre, ceux qui bordent les champs dans les zones agricoles ouvertes, comme on en trouve entre Reims et la frontière belge, ou dans les plaines de la Brie, à l'est de Paris. Depuis le sol, n'importe quel abri semble préférable à rester près d'un blindé touché. Depuis les airs, ce mouvement ne ressemble pas à une fuite. Il ressemble à une piste. Le drone qui tourne au-dessus de la scène la maintient dans son champ de vision, sans se précipiter vers la frappe suivante. Parce que l'opportunité la plus précieuse n'est pas de neutraliser immédiatement les survivants, c'est d'observer où ils se dirigent et de voir si quelqu'un à l'arrière va tenter de relancer l'offensive. Quelques minutes plus tard, la réponse arrive. Un véhicule logistique progresse depuis l'arrière de l'axe d'approche, pas en panique, mais régulièrement, transportant des munitions et un soutien frais pour la phase suivante. Le drone le regarde quitter la route principale et se diriger vers une rangée d'arbres. Derrière ces arbres, des soldats convergent déjà de plusieurs directions. Certains viennent du transporteur détruit. D'autres étaient dispersés à proximité. Ils se retrouvent en un même point, cherchant à reconstruire un semblant d'ordre à partir du chaos. Le FPV attend que le regroupement soit complet, que le véhicule logistique soit au centre, que les munitions, le regroupement et le commandement se retrouvent enfin réunis au même endroit. Alors vient la frappe. Les munitions qui devaient soutenir l'assaut n'atteignent jamais les soldats qui en ont besoin. Les combattants qui croyaient avoir trouvé une minute de répit sont replongés dans le désordre, avant que la moindre structure ait pu se reconstituer. La deuxième frappe n'ajoute pas simplement des pertes. Elle supprime toute possibilité de corriger le premier échec. Cette logique va plus loin encore. Quand l'infanterie et la logistique sont perturbées, la pression atteint les systèmes qui assuraient la cohérence de toute la zone. Un véhicule radar qui se déplace sur un axe arrière, cherchant visiblement à changer de position pour maintenir sa couverture sur un secteur instable, est plus grand, plus visible et plus facile à suivre que l'infanterie dispersée. Le FPV le touche, mais ne le détruit pas complètement. Le véhicule ralentit, puis repart. Et ce faisant, il révèle quelque chose de plus précieux qu'une cible immobile. Son itinéraire, sa direction, et la confirmation que le système a déjà été écarté de son rôle. Un deuxième FPV poursuit le véhicule endommagé et achève le travail. Le secteur perd une couche essentielle de renseignements au moment précis où d'autres unités à l'arrière ont encore besoin d'être alertées et coordonnées.
Les positions d'artillerie obéissent au même schéma. Une pièce dissimulée sous des frondaisons, entre des troncs, dans une petite clairière. Imaginez un bosquet quelque part dans les forêts de l'Île-de-France, ou dans les vallées boisées des Ardennes françaises, où les cimes brisent la silhouette vue du ciel. Le premier FPV ne vise pas le centre de la pièce. Il accroche les branches à proximité de la position, arrache une partie du camouflage et expose davantage la pièce. Le deuxième drone a alors un angle de tir bien plus dégagé. Une frappe précise suffit à transformer une position d'artillerie camouflée en un système mis hors de combat. Après la tombée de la nuit, cette pression ne cesse pas, elle se déplace. Les véhicules et le personnel qui se déplacent entre les positions se distinguent différemment à travers l'optique thermique, quand l'environnement se refroidit. Les moteurs, les corps et les traces fraîches retiennent la chaleur. Un camion qui passe dans une trouée entre les arbres, un servant qui change de position, un système endommagé qui tente de se déplacer, tout cela redevient visible dès que la lumière disparaît. L'obscurité ne garantit plus le repos. Elle change simplement la façon dont une cible se révèle. La dernière phase de cette chaîne atteint les systèmes de défense antiaérienne qui étaient censés protéger tout ce qui se trouve à l'arrière. Un servant déployé plus profondément à l'arrière peut encore croire qu'il maintient un bouclier protecteur significatif au-dessus de la zone. Mais quand les couches précédentes sont déjà tombées, quand la reconnaissance aérienne est interrompue, le transporteur détruit, les survivants frappés une nouvelle fois, le radar et l'artillerie neutralisés, ce servant ne protège plus simplement un secteur. Son véhicule est devenu l'une des cibles les plus précieuses que contient la zone. Quand il est touché, l'espace derrière lui perd sa structure. Les itinéraires, les points de ravitaillement et les véhicules de soutien qui se trouvaient auparavant sous sa protection sont désormais exposés à une vulnérabilité aérienne bien plus grande. Ce que toute cette séquence révèle, le voici. L'effondrement ne s'est pas produit à cause d'une seule erreur, ni d'un seul blindé en flammes. Il s'est produit parce que chaque maillon, après le mouvement initial, a été frappé successivement jusqu'à ce que l'offensive perde complètement sa forme. La couche de drone a été neutralisée en premier, puis le véhicule d'assaut, puis les survivants ont été pistés jusqu'au point de regroupement, puis le camion logistique a exposé davantage ce point, puis le radar, l'artillerie, et enfin la couche de défense antiaérienne ont été entraînés dans la même chaîne. L'avertissement principal ici n'est pas tactique, il est structurel. Cette zone d'opération se resserre. Les erreurs ne restent plus locales. Un retard peut révéler un itinéraire. Un véhicule endommagé attire davantage d'hommes, davantage de ravitaillement, davantage de drones. Un changement de position forcé crée la cible suivante. L'ensemble de l'espace, depuis la ligne de contact jusqu'en profondeur à l'arrière, devient une seule et même zone de détection et de suivi, continue et sans échappatoire. Le camp qui cherche à reprendre de l'élan est condamné à s'adapter en permanence. Le camp qui contrôle l'espace aérien n'a qu'à maintenir la chaîne active. Si ce type d'analyse vous semble utile, likez la vidéo, partagez-la avec ceux pour qui ça compte et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Parce que la prochaine phase de ce conflit pourrait se résumer à une seule question, à laquelle aucun des deux camps n'a encore pleinement répondu. Lequel sera encore capable de bouger avant d'être détecté ?